Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce 94e live sur 365. Je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. Je vous fais un petit message, mon live par rapport au post que j'ai posé aujourd'hui qui concerne le fait que le commerce est commerce depuis la nuit des temps. Je bafouille, c'est pas... Mes intros, elles sont nulles en ce moment, je suis désolée. C'est pas grave, ce qui est important, c'est ce que je dis ensuite. Et là, ça se reprend. Le commerce, l'entrepreneuriat du monde physique, c'est l'origine de tous les commerces aujourd'hui. Et en fait, on ne se rend pas compte, tu ne te rends certainement pas compte, que toutes les croyances que l'on a depuis les temps ancestraux sur l'entrepreneuriat, sur le commerce, influencent aujourd'hui ta manière d'entreprendre, ta manière de voir l'entrepreneuriat, ta manière d'incarner l'entrepreneur que tu es, ta manière de développer ton entreprise, tout simplement. Donc je voulais en parler un petit peu aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu mon post du jour. Bonjour à ceux qui arrivent, bienvenue, je suis trop contente de vous voir. Présentez-vous, n'hésitez pas à mettre un petit message pour que je sache qui est là et puis que je puisse te dire bonjour en direct. Et puis, si vous aimez mes lives, n'oubliez pas de vous abonner, de vous retrouver tous mes lives sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour. Et puis, dernière chose que je voulais vous partager, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a un concours. Avant d'attaquer le sujet du jour, il y a un concours. D'ailleurs, le sujet du jour en fait partie. Le premier concours de Business Mon Amour qui vous permet de gagner une séance de coaching individuel d'1 heure avec moi. Quelque chose de rare parce que je n'en fais plus depuis près de 2 ans, en tout cas pas offerte. Et puis aussi, si vous participez, en participant et en rentrant dans le groupe leader du changement, le canal Telegram, c'est quand tu participes, quand tu réponds à toute une série de questions pour me permettre de t'accompagner, de découvrir qui vous êtes, pour vous faire évoluer, etc. Et si vous êtes nombreux dans le groupe à nous rejoindre, si vous êtes nombreux à participer, à échanger, à créer du lien dans le groupe, à créer la solidarité les uns les autres, etc. Eh bien, il y aura également un bonus supplémentaire collectif pour les membres du groupe. Donc voilà, j'ai trop hâte, donc n'hésite pas à rentrer, ça va vraiment être extraordinaire. Justement, le sujet du jour pour participer aujourd'hui au concours, donc ce concours qui a lieu jusqu'au 31 mai, je ferai le tirage au sort des gagnants, du gagnant ou de la gagnante à la fin du mois. Le sujet du jour concernait justement ces fameuses croyances inconscientes qui te limitent aujourd'hui dans ton entreprise. Et c'est quelque chose que l'on sous-estime. Entreprendre est né dans le monde physique. Entreprendre a commencé par du troc. D'abord il n'y avait pas de question d'argent, après l'argent est arrivé. Entreprendre, ça a été longtemps beaucoup aussi de commerce dans les villages ou autres. Les commerçants avaient le statut de plutôt bourgeois. On a une image en France plutôt mauvaise du commerçant dans son village dû à la petite maison dans la prairie avec Madame Olson et Nelly qui n'étaient pas gentilles du tout. On a été influencé, que ce soit par l'histoire, que ce soit par les films, les séries, etc., par le fait que les riches, ils ont toujours le rôle du méchant, de celui qui n'a pas de cœur, de celui qui écrase tout le monde, de celui qui a des privilèges supérieurs, etc. Donc on a une mauvaise pensée par rapport à ça.
On a l'image du patron qui exploitait ses salariés, notamment avec l'industrialisation, mais pas que, hein, et qui ne voulait que des gens qui lui obéissent, simplement qui exécutent des ordres dans des usines ou dans des choses comme ça pour déployer, voilà. Il y avait peu de considération pendant longtemps, les droits des salariés ont mis longtemps avant de s'installer, avant d'avoir des congés payés, avant d'avoir des vacances, avant d'avoir aujourd'hui donc les 35 heures, etc. Tout ça, plus plein d'autres choses évidemment, tout ça crée et provoque dans l'inconscient collectif une image délétère des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise. À quel niveau ça t'influence? C'est que la majorité du temps, quand tu es un entrepreneur d'une très petite entreprise, soit tu es solopreneur, soit tu es donc auto-entrepreneur, soit tu as une très petite équipe, 5, 10, allez, jusqu'à 15, 20 maximum, mais ça commence déjà à être des plus grosses entreprises, et jusqu'à 10, 15 salariés. On a une image, on a la sensation de ne pas être des dirigeants d'entreprise, vraiment dans le sens, surtout dans la majorité de ceux qui s'installent par passion pour leur métier, parce qu'on a la sensation justement de s'installer par passion de notre métier, pas pour faire de l'argent, même si on sait que c'est le nerf de la guerre. Donc, on a aussi tellement d'entrepreneurs, c'est peut-être ton cas, qui s'installent pour le fait parce qu'ils ne veulent plus de patron. Donc, tu as des griefs contre ton ou tes anciens patrons et forcément, tu ne veux pas être comme eux. Sauf que quand tu deviens entrepreneur, que tu sois ton propre patron à toi ou l'entrepreneur d'une petite équipe, tu es un patron. Et donc, ce que tu reprochais à tes anciens employeurs, peut-être que tu ne veux pas le vivre. Donc, tu t'empêches d'être ce que tu leur reprochais et ça te limite dans ton entreprise aujourd'hui. Il y a aussi toute la mentalité autour de un patron doit tout savoir. Un patron ne doit jamais montrer qu'il est faible. Un patron doit diriger ses salariés, ne doit pas montrer qu'il a besoin de mettre de la distance entre eux et le patron. Enfin, il y a tellement d'injonctions autour du patronat, entre guillemets, que quand on a une entreprise, qu'on est une petite entreprise, on a la sensation que nous, on n'est pas un patron. Toutes ces croyances, et j'en oublie plein, parce que là, je ne peux pas vous faire un live de 2 heures, hein. C'est pas une masterclass. Mais toutes ces croyances, tout ce que vous pensez, tout ce que tu penses de l'entrepreneuriat, des riches, du patronat, tout ce que ta famille pense de l'entrepreneuriat, du patronat, de la richesse, des capitalistes, etc. Tout ce que tu imagines tout ce que tu penses autour de l'entrepreneuriat de manière générale, qui est issu de de la pensée collective, c'est-à-dire que c'est la mentalité autour de l'entrepreneuriat, la mentalité collective des gens qui t'entourent, de ce que tu as appris, des médias. Les médias n'aiment pas les entrepreneurs non plus. Donc, on renvoie toujours les images de tout ce que les patrons font de mauvais. La réalité, c'est que comme dans tout domaine, il y a des cons et puis il y a ceux qui donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent. Sauf qu'on met toujours en valeur que les cons, toujours. Donc, on a une communication négative autour de l'entrepreneuriat qui, aujourd'hui, te limite dans ton entreprise, qui, aujourd'hui,
provoque le poids que tu pèses, qui te pèse sur les épaules. Quand c'est lourd, quand c'est compliqué. Par exemple, un entrepreneur, s'il dit qu'il est en vacances, on va avoir des remarques. Si tu dis que c'est difficile, que c'est un peu compliqué, on va dire ouais mais de toute manière tu l'as choisi. Je veux dire, on n'a aucune excuse par rapport au reste de la population. On ne peut pas se plaindre, les gens croient toujours que l'on est riche, que l'on gagne beaucoup d'argent, qu'on se fait du fric sur le dos des gens, on s'en met plein les fouilles, on ne déclare pas tout, que tellement de croyances. Mais toi aussi, tu en as des croyances sur l'entrepreneuriat, sur le patronat, sur les gens qui sont riches, sur le capitalisme, etc., etc. Observe, note sur un papier quelles sont toutes ces croyances que tu as. Parce que ce n'est pas la vérité. C'est une vérité. Évidemment que le patronat a ses défauts dans les grandes entreprises. Mais nous, on n'est pas une grande entreprise, on est des petites entreprises. Évidemment qu'il y a des patrons qui sont cons, qui disent, qui ont toujours, qui traitent mal leurs salariés, bref, plein de choses. Mais toi, est-ce que tu es comme ça? Il faut savoir que si tu ne l'es pas aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça change plus tard. L'entrepreneuriat, l'argent, tout ça, ça ne fait que amplifier qui tu es déjà. Ça ne te fait pas changer, ça amplifie qui tu es déjà. Donc si tu es juste là pour donner le meilleur de toi, pour développer une belle entreprise qui va pas arnaquer les gens, où tu vas donner des produits et des services pour satisfaire au mieux tes clients, qui te permettent de salarier des personnes que tu vas leur permettre de déployer leur pouvoir d'achat, que tu vas leur permettre de leur donner un travail qui les anime, qu'ils aiment, etc. Il y a tellement de croyances à changer autour de l'entrepreneuriat. Pourquoi aujourd'hui on ne trouve pas de salariés? Parce que justement, on a cette image de l'entrepreneur qui exploite ses salariés, mais à nous de changer l'image, à nous d'embarquer les salariés de façon différente. Bref, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, fais cette liste. Note-toi pour toi-même. Sois honnête avec toi. Qu'est-ce que tu penses des dirigeants d'entreprise? Qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu penses d'être patron? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écris-le. Parce que tout ce que tu penses de négatif par rapport à ça, c'est ça qui t'empêche de briller. C'est ça qui t'empêche de devenir une grande entreprise. Par exemple, quand on ne veut pas payer de taxes, d'impôts à l'État, parce qu'on est sans arrêt en train de critiquer l'État, la politique, nanana, c'est jamais bien, c'est jamais nanana, tu te limites. Parce que quand tu donnes à l'État, ça veut dire que tu en as gagné, obligatoirement. Après, ça demande de la gestion. Après, ça demande c'est pareil, quand on défiscalise, tout le monde se dit, pour défiscaliser, il y a des entrepreneurs qui font des dons à des associations. Pourquoi est-ce qu'on ne voit que le fait que c'est pour défiscaliser et jamais le fait que, oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que ce sont des causes qui leur tiennent à cœur. Pourquoi est-ce que c'est forcément malhonnête? Pourquoi? Donc, toutes ces croyances te limitent aujourd'hui. Prends-en conscience, note-les, trouve une autre façon
change ton angle de vue pour te permettre de les voir différemment, de transformer ces croyances. Et tu verras que tu vas te sentir plus léger. Mais à plein niveau, tout ce qui est en rapport avec la mentalité entrepreneuriale il faut travailler dur, les clients sont rois, il n'y a que l'entreprise qui est à prioriser. Tout le reste de ta vie, ça passe en second plan, voire en troisième, voire en quatrième. Tout ce qui concerne le fait de paraître sérieux, le fait de paraître un bon entrepreneur, toutes les peurs que tu as, que les gens te jugent en tant que dirigeant d'entreprise, que les gens te jugent sur tes tarifs, que les gens te jugent de changer de business model, que les gens te jugent parce que tu vas augmenter tes tarifs pour être rentable, parce que c'est la base de toute entreprise, mais qu'évidemment que les gens ne peuvent pas toujours comprendre, ils ne sont pas dans tes papiers en fait. Ils sont pas dans ta vie, ils savent pas. Mon mari pâtissier a eu il y a un professeur qui est passé faire le contrôle de son élève pour le CAP, BEP, pâtisserie, donc il est passé en entreprise. Et donc ce professeur demandait à son élève quel était le coefficient à mettre pour vendre un gâteau. La bonne réponse du professeur était un coefficient 3. Non seulement c'est faux, non seulement ça date de peut-être des années 80, mais en plus, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir de coefficient inférieur entre 5 à 10, tellement il y a de charges derrière. Mais la réaction du professeur, comme mon mari lui a dit, c'est de croire qu'on s'en met plein les fouilles quand on fait ce genre de coefficient. Parce que les professeurs ne sont pas éduqués à l'entrepreneuriat. Parce que la mentalité, c'est de croire que quand tu as 50 centimes de marchandises pour créer un gâteau, eh bien il suffit de multiplier par 3 et tu le vends à 1,50 €. Et si tu le vends 3, 4 ou 5 €, ça veut dire que tout le reste c'est du bénéfice. Mais non. Et le reste, et l'électricité, et les impôts, et les salariés, et la marge, et le bénéfice. Parce qu'on ne travaille pas pour être une association, c'est pas un hobby de nos entreprises. Donc toutes ces pensées, toutes ces croyances, elles créent ce que j'appelle l'obsolescence de ton entreprise. C'est-à-dire que plus tu adhères à la croyance collective autour de l'entrepreneuriat, d'être un dirigeant, autour de ce qui est l'argent, la richesse d'un dirigeant, etc. Ça programme la fermeture de ton entreprise ou le fait que tu subisses sans arrêt, tu ne te sentes pas libre dans ton entreprise, tu es prisonnier, prisonnier de ce que va penser ton client, prisonnier de ce que va penser ton comptable, prisonnier de ce que vont penser les gens si tu oses bouger quoi que ce soit, prisonnier de ce que va penser le concurrent si tu changes telle ou telle chose dans ton entreprise, prisonnier de tout. Et c'est ce que je disais dans le live où j'expliquais pourquoi ce sont les dirigeants, les entrepreneurs les plus impliqués dans leur entreprise, les plus aguerris, qui subissent des burn-out, parce que derrière, il y a toutes ces croyances. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. C'était l'exercice à faire en direct dans le groupe le canal Telegram Leader du changement, parce qu'ici le but c'est de changer la mentalité entrepreneuriale française autour donc de l'entrepreneuriat et il y a beaucoup de vieilles croyances qui sont dues à ce commerce
ancestrale du monde physique qui a du mal à justement changer ses mentalités. C'est pour ça qu'on n'entreprend pas du tout de la même manière dans le monde physique que dans le monde d'Internet. Le monde d'Internet a aussi des croyances hyper limitantes, mais dans un sens vraiment opposé. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai aussi. Parce que moi, je suis issue des deux. Je suis un mix des deux et c'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça que j'adore ce que je fais. J'adore avoir enfin osé me libérer justement de cette fameuse peur du regard des autres, peur du jugement, peur de ne pas être assez, toutes ces peurs qui me limitent et qu'on va travailler avec Bodyguard, le programme qui commence le 26 mai que vous pouvez toujours rejoindre, évidemment. Parce que moi je suis issue des deux, 24 ans d'entrepreneuriat, 17 dans le monde physique, 7 dans le monde d'internet et je vois bien les pendants des deux côtés, je vois bien tout ce qui vous limite des deux côtés. Je pense que je ne pense pas. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat du monde physique a beaucoup de... C'est plus lourd de changer dans la mentalité, c'est plus lourd de rendre l'entrepreneuriat avec plus d'espoir. Il y a beaucoup de pessimisme, beaucoup de fatalisme dans l'entrepreneuriat du monde physique. Et moi, le but, c'est qu'on retrouve justement le kiff, l'élan, le plaisir, l'enthousiasme, parce que c'est tout ça qui vous permet de dépasser tout l'inconfort de gérer une entreprise et cet inconfort qu'on va voir donc dans Bodyguard. Et si vous n'avez pas la vision, que vous ne rêvez pas, que vous ne savez pas exactement ce que vous désirez, etc., ça c'était le programme de Dream du mois de mars que vous pouvez aussi vous offrir évidemment. Eh bien en fait, si vous n'avez pas la vision, le rêve, l'enthousiasme, l'optimisme de votre succès, c'est impossible de dépasser tout l'inconfort qui est derrière. Et donc dans l'inconfort qui est derrière, et c'est ce qu'on travaille dans Bodyguard, ces fameuses croyances dont je vous parle aujourd'hui, on va en parler dans Bodyguard, c'est tout cet inconscient qui est lourd. Et dans le monde traditionnel, on a du boulot. Donc moi, je travaille avec ceux qui sont prêts à changer, qui sont prêts à apprendre, qui sont prêts à reprendre le pouvoir, à être les leaders de leur vie et de leur entreprise, puisque c'est pour ça qu'on est devenu indépendant, c'est pour ça qu'on s'est installé et c'est pour ça que si on ignore en quoi on est limité inconsciemment, c'est pour ça que tu ne te sens pas bien dans ton rôle de dirigeant d'entreprise. C'est pour ça que tu te sens limité, c'est pour ça que tu te sens bloqué, c'est pour ça que tu te sens impuissant et que tu as la sensation que c'est la crise, que tu as la sensation que c'est le pouvoir d'achat qui est en berne, que tu as la sensation que c'est l'État qui ne fait pas son travail, que tu as la sensation que c'est le monde extérieur qui ne va pas et qui t'empêche de réussir. Pas du tout. Ça, c'est une excellente nouvelle, c'est qu'on peut reprendre le pouvoir. Vraiment. Donc, c'est ce qu'on voit dans Leader du changement. Donc, je te retrouve de l'autre côté pour inscris-toi. Écris #Dreamer. C'est le petit nom que je vous donne pour tous les leaders du changement, tous ceux qui rentrent et qui adhèrent à ma philosophie entrepreneuriale. Donc #Dreamer dans les commentaires pour que je t'envoie le lien du canal Telegram. Le canal il est offert, le concours il est gratuit évidemment et tu peux gagner un lot extraordinaire, un coaching individuel d'1 heure avec moi par Zoom. C'est quelque chose qui est inestimable, qui est précieux, que je ne donne plus jamais offert depuis près de 3 ans et qui pour moi j'en fais que avec les gens hyper motivés. Donc c'est vraiment précieux, mais tu peux le gagner. Donc j'ai trop hâte de faire ça avec toi parce que ça peut tout changer. Tu sais,
être limité dans son entreprise, je me rends compte après toutes ces années et la quête entrepreneuriale de 7 ans que je viens de vivre, etc., c'est que il faut pas grand-chose pour que ça débloque tout. Une autre façon de penser, un autre angle de vue, une idée qu'on n'a pas eue, qu'on n'a pas observée, une vision qu'on a changée, reconnectée avec quelque chose. Bref, tout se passe dans l'inconscient avant de passer dans ce que tu fais, c'est dans qui tu es. Donc j'ai tellement hâte de vous partager tout ça. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui sont passés. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, avec Facebook, je ne vois rien. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas sur YouTube, où là, j'ai un réel qui vient d'exploser et qui a fait plus de 1700 vues et je suis trop contente. Mes lives, j'ai toujours une dizaine de personnes en direct. C'est vu et revu. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube parce que je pense que je vais vraiment migrer de plus en plus là-bas. Donc, même si on gardera des contacts, etc. Mais la chaîne YouTube, ça va vraiment être là-bas où ce sera le mieux pour toi. Tu auras tous les renseignements à cet endroit-là. Je vous embrasse, à demain.